Cupra, vous le savez, c'est la griffe sportive du constructeur espagnol Seat, qui a dans sa gamme des modèles Seat en fait rebadgés et avec des moteurs plus performants en règle générale. Cette année, Cupra nous présente les versions restylées de sa Leon, en version ici berline et bien sûr à ma droite la version Sports Tourer qui est la version break. Alors le but du jeu de ce restylage, ça a été en quelque sorte d'émanciper un petit peu ces modèles Cupra par rapport au modèle Seat, et vous allez le voir avec moi, effectivement, tout ce qui était Seat a esthétiquement parfaitement disparu. Les principales modifications sont évidemment sur cette face avant où la grande calandre typique de la Seat Leon a disparu. On a désormais une sorte de nez de requin, shark nose comme ils disent chez Cupra, et donc plus de calandre, seulement des ouvertures avec, vous le voyez, un bouclier quand même très travaillé esthétiquement avec ce petit retour en forme d'aileron de requin qui revient vers l'intérieur du bouclier. On a aussi de toutes nouvelles optiques qui sont à LED, qui sont même matricielles en version haut de gamme et qui reprennent la signature en forme de triangle de la marque avec une petite animation d'ailleurs quand on déverrouille la voiture. Le logo qui auparavant était incrusté dans la calandre passe désormais au niveau du capot. Beaucoup moins de changements sur cette face arrière qu'à l'avant, mais on retrouve quand même, vous le voyez, la nouvelle signature lumineuse avec les triangles de part et d'autre de l'auto. Et au milieu de ce bandeau lumineux, désormais le logo Cupra qui est illuminé. Il faut croire que manifestement, c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus chez tous les constructeurs. Sans surprise par contre, avec ce restylage, les dimensions ne changent pas. Donc on a une longueur de 4,40 m pour la berline, 4,66 m pour le break, et les volumes de coffre n'évoluent pas non plus. Ce sera 380 litres pour cette berline 5 portes et 620 litres pour le break. À l'intérieur, quelques changements également. Alors le dessin général de la planche de bord est conservé, mais on a de nouveaux plaquages, par exemple ici en face du passager, à effet 3D qui sont en plastique. On a des matériaux qui sont de bonne qualité, avec du plastique moussé en haut de la planche de bord et en haut des contreportes. Partout où on pose son regard et ses mains, les matériaux sont plutôt valorisants, il faut le reconnaître. Après, le dessin de la console centrale a lui été modifié. On a inclus désormais un chargeur à induction qui est de série sur tous les modèles et qui fait 15 watts et qui est aussi réfrigéré pour éviter que son téléphone chauffe. C'est plutôt intelligent, ça c'est sûr. Et on a en face de soi, comme précédemment, une instrumentation numérique de 10,25 pouces. Un volant qui ne change pas de forme mais qui adopte désormais en série sur tous les modèles les petits satellites qu'on trouve ici et qui permettent à gauche de choisir son mode de conduite et à droite de démarrer et d'éteindre le moteur. Moi je trouve qu'esthétiquement il est plutôt joli ce volant. Et on a l'écran d'infodivertissement qui passe de 12 à 12,9 pouces, qui adopte aussi un nouveau système d'exploitation qui est plus rapide, avec un nouveau design, qui permet de choisir des raccourcis, des petits widgets. On peut mettre ses favoris, il y en a 3 ici. Eh ben, on peut les mettre directement accessibles tout le temps. Et on a aussi cette petite réglette tactile qui permet de monter et de baisser le volume et de choisir sa température de façon directe sans passer par l'écran. C'est un système un petit peu hybride entre avoir des vraies touches physiques et devoir passer par l'écran. Globalement, l'ambiance est assez sportive. On a des matériaux qui sont noirs. On a bien sûr, on est chez Cupra, on a les petits rappels couleur cuivre sur le volant, au niveau des aérateurs, sur la planche de bord. Voilà, on est dans une ambiance effectivement assez sportive. À noter aussi que Cupra utilise de plus en plus de matériaux recyclés, que ce soit sur la planche de bord, les contreportes, mais surtout la sellerie, avec ici de très beaux sièges Sabelt qui utilisent de l'Alcantara qui est recyclé à 73%. Et on a aussi dans les versions avec du vrai cuir, un cuir qui est entre guillemets écologique, qui est en tout cas fabriqué de façon un petit peu plus durable. Quelques évolutions enfin sous le capot où l'on retrouve une version 1,5 litre ITSI, donc micro-hybridé 48 volts. Toujours un moteur diesel, c'est le 2 litres TDI en version 150 chevaux. Et on a pas mal d'évolutions au niveau des autres motorisations. L'hybride rechargeable passe de 1,4 litre à 1,5 litre de cylindrée. Ce sont des e-hybrides. Et elle existe en version 204 chevaux, mais en version aussi désormais 272 chevaux, donc avec une puissance largement augmentée par rapport à précédemment où l'on trouvait 245 chevaux. Le gros
changement aussi de cette version hybride rechargeable, c'est la capacité de sa batterie qui passe de 12,8 à 19,7 kWh, ce qui lui permet de parcourir en 100% électrique désormais plus de 100 km. Et elle bénéficie aussi d'une charge en courant alternatif qui passe de 3,6 à 11 kW. Et désormais, et ça c'est complètement nouveau, la possibilité de passer sur une borne rapide pour charger jusqu'à 50 kW de puissance. Je termine ce chapitre technique avec le dernier moteur le plus puissant de la gamme, celui qui fait la raison d'être en fait de ces modèles Cupra. C'est le 2 litres TSI. Alors il développe deux puissances différentes selon qu'il se trouve dans la berline ou dans le break. La berline, c'est 300 chevaux, une transmission aux roues avant avec un différentiel à glissement limité. Pour le break, on a carrément un nouveau 2 litres qui développe lui 333 chevaux, 33 chevaux de plus que précédemment et qui est proposé en transmission intégrale 4Drive avec un système de vectorisation du couple qui permet de répartir de façon très précise le couple et la puissance aux 4 roues et qui bénéficie même d'un mode drift désormais. Avec cette Cupra Leon restylée, on a des modèles qui s'émancipent très largement désormais des modèles Seat dont ils sont issus. On le voit bien sur les faces avant de ce break et de cette berline 5 portes. On a aussi un intérieur un petit peu plus valorisant, un équipement qui s'est enrichi. De la nouveauté au niveau technique, les moteurs hybrides rechargeables sont plus puissants, avec une plus grosse batterie, une plus grosse autonomie en 100% électrique. Et en plus, bonne surprise peut-être, on nous murmure à demi-mot que les tarifs pourraient être au moins aussi intéressants que précédemment, voire peut-être de bonnes surprises sur certaines versions. Je vous rappelle que la gamme débutait à 41 500 € pour culminer à 53 700 € précédemment. Eh bien ce sera peut-être un tout petit peu moins cher. Les commandes seront ouvertes au mois de juin de cette année pour des premières livraisons qui sont prévues au 3e trimestre.